Hello， 大家好，我叫梅琳卡，今年27岁，现在在法国国立东方文明学院读中国专业的硕士，方向是人类学。我父母当年是在北京认识的，那时候我爸爸被公司派到中国工作。等我2岁的时候，我们全家又搬回法国生活。我本科是在里尔大学读的。2019年刚毕业没多久，我就碰上了疫情。被困在家那阵子，我迷上了做法式甜点，于是我决定去法国一家很有名的甜点学校学巧克力工艺。我在那儿学到了很多特别有意思的技术。在那里，我们每天早上5点半开始练习到中午1点，下午接着上理论课，这段体验既累又充实。后来我工作了几年，但由于压力太大，身体就有些吃不消。于是我试着放慢节奏，开始认真考虑自己未来的人生方向。最后我决定来巴黎读研，用人类学的角度来研究我最喜爱的巧克力。调查与访谈巴黎年轻人的素食倾向。在巴黎学习期间，我注意到身边有许多学生都是素食者。素食者就是饮食中不食用肉类，但可以摄入牛奶或鸡蛋等动物副产品的人。全素主义者过着完全排斥剥削动物的生活方式，他们不仅不吃动物制品，也不穿皮革或羊毛支撑的衣物，不使用经过动物检测的化妆品。素食主义还存在许多分支，例如允许使用鱼类的鱼素主义，只允许生食水果蔬菜的生食主义，以及仅以水果为食的果实主义等。素食主义的起源。素食主义的起源多种多样，数千年来，在印度、印度教、佛教和耆那教等不同哲学与宗教流派鼓励居民采纳素食饮食习惯。然而，现代意义上的素食主义，即出于伦理与健康考虑而不吃肉类，于19世纪末在欧洲兴起。医学的进步也从营养学角度加深了人们对饮食的理解。英国和德国是这一领域的先驱国家，其影响随后扩展到了法国、日本、中国、美国和澳大利亚等多个国家。当今法国的素食情况，根据法国农业与渔业局和法国奶业协会饮食观察站于2021年发布的调查数据显示，5.2%的法国人自称遵循无肉饮食，而20%的法国人为弹性素食者。该调查将除经济原因外主动限制肉类摄入的个体定义为弹性素食者。在18至34岁的年轻群体中，素食者和全素主义者比例最高，达到12%，且以居住在城市地区的女性为主。在25岁以下年轻人中，近半数曾有意尝试素食，而45岁以上的人群中，这一比例仅为1/5。为何年轻人对采纳素食饮食特别感兴趣？我对一些巴黎年轻人进行了采访。Moi, c'est Monia. Alors, du coup, j'ai été végétarienne pendant 2-3 ans à peu près, pour des raisons de santé, parce qu'il fallait pas que je mange trop de viande, et aussi parce que je suis pas, enfin, j'aime bien la viande, mais je suis pas archi fan. Enfin, si j'en mange pas, je vais très bien aussi. Et j'aime bien cuisiner. Du coup, j'ai trouvé ça un peu comme un nouveau défi, genre cuisiner sans viande. Je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans. Je suis devenu végétarien dans un premier temps il y a 6 ans parce que j'ai eu de la chance que ma grande sœur l'ait fait avant moi. Donc j'ai suivi l'exemple. Et du coup là, ça fait vraiment 3-4 ans que je suis végane. Il y a beaucoup de gens qui sont véganes par conviction politique, mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui n'aiment pas la viande. C'est mon cas, j'ai grandi, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 19 ans. J'aime beaucoup ça. Donc moi je m'appelle Fanchon, je suis en L1 en japonais. Mon régime alimentaire a évolué avec le temps, donc là actuellement je suis omnivore. En fait dans les faits je mange beaucoup de plats végétariens, donc voilà. C'est juste de temps en temps, voilà, une fois toutes les 2 semaines, je vais manger un morceau de poulet parce que
il faut quelques protéines, et puis ça me fait plaisir aussi, mais voilà, je suis très modérée. Je m'appelle Romain, j'ai 19 ans et j'ai beaucoup réfléchi à mon régime alimentaire sur comment changer et éviter de consommer moins de viande, mais j'applique pas trop, mais je suis conscient de ce que ça, des enjeux que ça a. Donc je suis pas végétarien. Donc bonjour, moi je m'appelle Elise Koumbali Diobo. J'ai vécu dans une famille congolaise, donc du coup dans nos régimes alimentaires, c'est plutôt la viande et le poisson qui va primer. Cependant, j'ai été végétarienne pendant 3 ans. 健康参考，首要原因之一是出于健康考虑，但素食是否真的更健康呢？ Oui, c'est mon médecin, il m'a fortement conseillé d'arrêter de manger de la viande. Du coup, j'ai arrêté et c'était un peu la mode, on va dire, à cette époque-là. Du coup, on trouvait plus facilement des alternatives parce qu'il y a plein de restaurants qui commençaient à faire, par exemple, des burgers véganes et tout. J'ai rencontré des difficultés parce que j'étais trop jeune et j'avais pas encore la notion en fait de bien s'alimenter. Et c'est notamment pour la raison pour laquelle je m'alimentais que de sucre et d'œufs et de riz. Ce qui m'a causé des problèmes plus tard parce que j'étais anémique, du coup j'avais une carence en fer et j'avais aussi une activité physique. Je faisais du taekwondo à cette époque et j'allais pas du tout bien. Et j'ai notamment commencé à perdre mes cheveux, à être plus fragile et à plutôt vaciller. Mais voilà, et c'est vrai que c'était très compliqué pour s'alimenter, surtout à la cantine, quand tu as 1 heure de pause et que tu dois aller vite fait au marché à côté et qu'il n'y a pas trop d'options végétariennes. Comme au début, en fait, disons de ma naissance à mes 10 ans, je mangeais pas de viande du tout, par dégoût. C'était un choix vraiment personnel. Mes parents ne s'y sont jamais opposés. Fallait juste que je sois complémentée avec des protéines. C'est vrai qu'en tant que vegan, la viande c'est une source de protéines, c'est la source de protéines principale de beaucoup de plats. Donc il faut un peu connaître par quoi on la remplace. Moi, je mets de la fausse viande, c'est facile, mais on peut mettre des lentilles, on peut mettre des haricots, on peut mettre du quinoa. Il y a beaucoup de choses qui remplacent les protéines. Ce qui est d'ailleurs un peu un préjugé que beaucoup de gens ont, qui ont que en étant vegan, on va avoir certaines carences. De tout le contenu scientifique que j'ai pu lire, des personnes qui travaillent dans la santé, que je connais, etc., m'ont toujours dit que si je voulais un régime vraiment sain, c'était mieux de garder une alimentation omnivore. 众多研究表明，素食饮食能降低患上某些癌症、心血管疾病、糖尿病和肥胖等疾病的风险。然而，研究同样指出，素食饮食并不一定优于注重饮食均衡的杂食模式。环境与伦理。Depuis que je suis petite, j'adore les animaux. Enfin, j'ai toujours eu des animaux à la maison. J'avais des lapins, cochons d'Inde, hamsters. Et là, j'ai un chien et on avait aussi accueilli des chiens et des chats auparavant. Et j'ai toujours été sensible en fait sur les questions écologiques et j'avais rencontré du coup des amies qui étaient elles-mêmes végétariennes et j'étais tombée sur une vidéo de sensibilisation en fait dans laquelle il y avait un cochon en fait et on demandait à une personne qui avait justement commandé un plat de porc et on lui demandait et toi est-ce que tu le ferais en lui donnant un couteau pardon et en tuant du coup l'animal et du coup ça m'avait vraiment marqué quand j'étais petite et j'y repensé je me suis dit mais en fait pourquoi pas devenir végétarienne au final? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Justement, pour l'argument de la cruauté des animaux, je suis un peu d'accord sur le point où il y a des abattoirs ou des techniques d'élevage qui ne sont pas du tout respectables des animaux et de l'environnement. Et ça, j'essaie vraiment de me sensibiliser à ce sujet, de ne pas consommer des viandes dont on ne connaît pas trop la provenance, de regarder les étiquettes, les labels, c'est bio ou pas. C'est souvent plus les jeunes générations qui sont végétariens. Parce que ça a été un peu plus popularisé. Et il y a aussi eu plusieurs études qui prouvaient que c'était pas forcément bon pour la santé de manger de la viande tous les jours. Aussi plus de reportages sur la violence faite sur les animaux. Et on a une plus grande sensibilité sur tout ce qui est développement durable et réchauffement climatique. Du coup, c'est souvent la plus jeune génération. Et les étudiants commencent de plus en plus à devenir végétariens ou en tout cas essayer de réduire leur consommation de viande. Aussi pour des raisons financières. Ça c'est indéniable, mais aussi parce que
comme souvent à partir des études, on commence à se détacher de la famille un peu. On devient un peu plus indépendant, on découvre aussi des personnes très différentes par rapport à nous. Il y a plus de discussions qui se font. Du coup, aussi on découvre plusieurs choses. Et il y a plein de personnes qui commencent à s'intéresser à ce sujet, alors que quand ils étaient plus jeunes, c'était même pas une question. 所有研究都显示，年轻一代对动物理论问题及其对生态环境的影响特别敏感。这在很大程度上得益于他们从小在学校和媒体中接受的熏陶。社交媒体也推动了关于动物苦难的倡导活动，同时让素食群体获得了更高的能见度。经济因素 Les personnes qui n'ont pas de moyens ou qui sont dans une situation de pauvreté ou de précarité, c'est vraiment très dur d'être végétarien ou végétalien. Faut le vouloir, quoi. Faut vraiment prioriser beaucoup ses dépenses sur ça. Après, effectivement, tu parlais en supermarché, tout ça, les prix, tout ça. Là-dessus, il y a un petit problème qui est que la viande végétale, aussi bonne et aussi meilleure soit-elle, est chère, et plus chère que de la viande normale pour tout un tas de raisons, puisqu'il y a beaucoup moins de demandes, c'est pas fait dans les mêmes conditions, etc., que les supermarchés comprennent que les gens qui sont véganes, de toute façon, ils achèteront, et que les véganes sont aussi un cercle de gens qui ont l'argent, entre guillemets, pour ces choses-là, ce qui n'est pas forcément vrai. 根据 Linky 组织在2025年对3000人进行的调查显示，97%的学生因经济拮据而被迫限制饮食的数量或质量。Linky 是一家成立于2020年新冠疫情危机后的公益组织，在从商家和超市回收未售出的食品，并发给面临困境的学生。该组织已覆盖法国约20个城市，为需要帮助的人群提供了超过400万份餐食。协会创始人解释道，在新冠封锁期间，法国许多人，包括学生以及父母家人，突然且剧烈地陷入前所未有的贫困境地。总结，可见年轻人选择素食的原因多种多样，涵盖健康关切、环保理念乃至经济条件限制。整体而言，年轻一代的价值观正在发生转变，这得益于自身行为影响的更深认知。关注饮食和日常选择确实有助于长期改善我们的生活。那么，如何才能素食更广泛地惠及大众？让我们看看受采访者提出了哪些建议。Alors moi, je trouve que dans l'éducation, ce serait bien en fait d'avoir plus de sensibilisation parce qu'il est vrai qu'on a par exemple des cours sur l'écologie, sur en fait plein de thèmes et je trouve que l'alimentation en général devrait être plus, prise au sérieux et avoir plus justement d'interventions et de cours sur ce qui est bien à manger, etc. Ce serait une bonne porte d'entrée, c'est dans les cantines scolaires, dans les écoles, de mettre ce genre d'options pour que même les enfants puissent se rendre compte qu'on peut manger des trucs super bons, on peut manger un burger ou des lasagnes végétales sans que ce soit bon, sans que ce soit un souci. Si on se mettait tous sur la planète à manger des petites quantités de viande et en complémentant avec d'autres aliments qui sont tout aussi bons en termes d'apport nutritionnel, enfin, on n'a pas testé, mais je pense que c'est pas une idée complètement bête. Enfin, ce que je pense par rapport à ça, c'est que les arguments de si tout le monde faisait ça, c'est pas réaliste. Oui, ça réduirait beaucoup de problèmes écologiques, mais je pense qu'il y a d'autres secteurs de pollution où ce serait peut-être plus intéressant de regarder que d'abord les habitudes alimentaires. Souvent dans la cuisine française, c'est une viande avec un accompagnement. Beaucoup de personnes mangent toujours comme ça, une viande, un accompagnement, une boisson, toujours. Le repas se fait autour de la viande, alors qu'il y a tellement d'autres choses qui existent. Mais il y a une évolution qui existe et j'ai hâte de voir ce que ça devient. Mais déjà, il y a de plus en plus de restaurants totalement végétariens ou véganes. Voilà, c'est bien, mais pas assez bien. Ça va trop lentement.